jusqu'à 23h30. On va en reprendre un peu de ce Marseille-Paris. Là, on s'est tellement régalé, on a vibré jusqu'au bout. Je sais pas, vous, Anne-Laure Salvatico, Cédric Chasseur, Jimmy Algerino, si vous avez eu comme moi les poils, comme on dit. Mais c'était un bon match. C'était quand même un sacré bon match. Et on a presque envie de se dire, depuis combien de temps on n'avait pas vu un OM aussi sexy, aussi flamboyant. On va le rappeler, 2012, la dernière victoire, 2011, pardon, la dernière victoire marseillaise dans son stade face aux Parisiens. Donc 12 ans. Anne-Laure Salvatico, de mémoire, ça faisait si longtemps. Les Marseillais, les supporters marseillais avaient presque oublié, et c'est pour ça qu'ils sont largement en train de célébrer cette victoire. Marseille, cette saison, c'est vraiment une équipe qui est taillée pour la Coupe de France. Elle joue chaque match comme un match de coupe. Elle l'a encore montré ce soir face au grand Paris Saint-Germain. Paris, en revanche, le Paris qu'on a vu ce soir, c'est sûr, n'est pas taillé pour la Ligue des Champions. Paris qui a perdu, donc. Alors où est Paris? Il y a quelqu'un, on posera la question tout à l'heure à Jimmy Algerino. En attendant, on retourne vite fait là du côté de Marseille avec vous, Jean-François Pérez et Marc Libra, parce que voilà, le Vélodrome toujours en fusion, qui célèbre ses héros ce soir. Le stade est encore aux 3/4 plein et les joueurs de l'OM sont encore sur la pelouse. Il y a eu un tour d'honneur qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs. Ils se sont arrêtés devant chaque tribune pour partager, parce que voilà, c'est ce qu'elle leur a dit, le goût de la victoire face au Paris Saint-Germain. Tout le monde l'avait oublié. La dernière fois que l'OM avait gagné ici contre le Paris Saint-Germain, les enfants qui sont nés cette année-là, c'est presque des adolescents, quoi. Vous vous rendez compte? Non mais c'est vrai. Voilà, donc il y a des larmes sur les visages, je vous cache pas. Ici, il y a de l'émotion, il y a de la joie, mais il y a aussi des larmes sur les visages, parce qu'ils ont accompli ce soir, les joueurs de l'OM, en authentique exploit. Ils sont allés vraiment jusqu'au bout d'eux-mêmes. Cédric Chasseur. Et pour signifier l'ampleur de cet exploit, Marquinhos, c'était son 19e classique qui disputait entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Il n'avait jamais perdu. Il était à 18 matchs, 15 victoires, 3 nuls. Il n'avait jamais perdu face à Marseille. C'est sa première défaite avec le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. C'est pour vous dire l'ampleur de l'événement pour les Olympiens ce soir, qui ont battu, et c'est mérité, le Paris Saint-Germain de Buzyn. Malheureux perdant, on le disait. Alors c'est Paris qui a perdu gros ce soir. Capital confiance méchamment entamé. Mais on va rester un tout petit peu sur cet Olympique de Marseille. Je vous demandais, mais vous n'étiez pas encore là, Jean-François, depuis combien de temps vous n'avez pas vu un Marseille de ce calibre, de cette épaisseur, capable de sortir un match comme celui-là? La référence qui nous est venue tout de suite à l'esprit, je pense, Marc, c'était le match contre Leipzig en Ligue Europa, qui avait rendu tout le monde fou ici, le 5-2 en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, le quart de finale. En quelle année? Ça avait été un match, c'était en 2018, c'était un match vraiment d'anthologie. Donc ça fait, pour moi, ça fait 5 ans qu'on n'avait pas vibré autant pour un match de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si Marc est d'accord avec moi. Oui, on se rappelle de ce match-là. On est passé pas loin face à Là, je parle du package, c'est-à-dire le football, l'émotion, le suspense. Il y avait vraiment tout, quoi. Oui, tout était réuni, mais il y avait comme une ambiance, une saveur à Marseille depuis 48 heures où, oui, Mbappé n'est pas là, mais il faudra se reposer les questions par rapport à Paris, parce que c'est vrai que ça, Mbappé, cette équipe, elle est un petit peu différente, mais c'est vrai que par rapport à cette victoire, oui, elle est historique, mais voilà, c'est pas volé. Quand on voit la première période pendant 35 minutes, ils vont leur marcher dessus. On dit quand même que le PSG est une équipe bâtie pour gagner avec des champions. Ils se sont fait marcher dessus, et sur la seconde période, Marseille, en étant un petit peu à court, en manque physique, ils vont quand même faire la différence. Ils vont quand même battre cette équipe de Paris. Alors donc, si on me dit aujourd'hui tout tient par rapport à Mbappé, Paris a du souci à se faire. Marseille donc respire encore en Coupe de France. En revanche, c'est fini à la douche. Les Parisiens ce soir. Jimmy Algerino, vous aussi, vous êtes douché par cette équipe parisienne qui en plus a une semaine et un mois de février particulièrement dangereux, avec, on l'a dit, Monaco et ensuite le Bayern Munich. Disons qu'il y avait du boulot, et je crois que ce soir, après la prestation et le match, il y en a encore un peu plus, parce que c'est vrai que malgré la très belle prestation des Olympiens, c'est vrai que Paris a pêché dans l'envie, dans l'agressivité, aussi dans le niveau de collectif, et puis surtout sur certains joueurs qui sont vraiment trop en dedans.
ou qui se laissent porter. Qu'est-ce qui leur a manqué vraiment par les stars. Déjà d'être au niveau, d'avoir un niveau assez identique pour pouvoir répondre aux défis physiques des Marseillais. Parce que quand on voit Verratti, un petit peu Neymar, Ruiz, Danilo, c'est vrai que c'est pas assez, c'est pas suffisant pour en tout cas répondre comme ils doivent être normalement capables de répondre. Et puis après derrière, se faire piéger comme ça bêtement sur des pertes de ballon, et puis c'était pas la seule du match, et prendre ce but, c'est trop peu, je dirais, professionnel pour exister et de refaire peur aux équipes quand ils reçoivent le Paris Saint-Germain. Alors vous êtes inquiet justement là en quelques mots avant les échéances à venir, à savoir Monaco et surtout le Bayern, 8e de finale aller, la Ligue des Champions. Mardi prochain. Un petit peu dans le sens où sur le défi physique, j'ai vu une équipe parisienne en difficulté et je vois pas trop. Alors c'est pas en faisant rentrer un très très bon jeune de 17 ans, Emery, qui va changer quoi que ce soit et qui va montrer l'exemple à des joueurs comme Danilo, Verratti, Vitinha, Ruiz, Soler et bon j'en passe. Donc inquiet, oui, bien sûr, inquiet. Mais bon, il y a des ressources quand même dans l'équipe pour pouvoir montrer un autre visage sur le plan athlétique qu'ils ont montré ce soir. Alors Jimmy Algerino, on va écouter la réaction du capitaine parisien Marquinhos au micro de nos confrères de beIN. C'est le moment de fermer notre bouche, continuer à travailler, aller vers l'avant. On sait qu'on doit beaucoup améliorer. Si on veut faire des bonnes choses cette saison, déjà un titre qui s'en va, ça fait mal. Il faut maintenant qu'on se regroupe, qu'on s'enferme entre nous. Il faut être mieux organisé, il faut jouer mieux. Cette équipe de Marseille a mis beaucoup d'engagement. Nous, on a manqué quelque chose pour mettre notre stratégie en place. Maintenant, il faut continuer à travailler juste. Ça ne sert à rien aussi de rajouter d'autres matchs maintenant. On a vaincu des moments où on gagnait tout et on arrivait en Champions League, on perdait les matchs. On sait que chaque match a son histoire. C'est vrai que ce n'est pas notre meilleur moment. Donc maintenant, il faut rester tranquille, il faut rester calme. On est tous dégoûtés, on est tristes parce que c'est un match de coupe. Et voilà, nous, on a beaucoup gagné. Maintenant, il faut savoir aussi perdre et continuer à travailler. J'étais pressée de reprendre la parole. Anne-Laure Savatico, j'étais bluffée par l'analyse extrêmement synthétique et pertinente de Marquinhos qui a vraiment fait le tour de la question là. Il est toujours lucide, Marquinhos. Peut-être que ce qui est embêtant, c'est qu'on entend souvent le même discours et la même chose. On a quand même toujours cette impression avec le Paris Saint-Germain d'avoir des individualités et ce soir face à un collectif de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'on a l'impression qu'année après année, ils n'arrivent pas à régler ce problème. Ils ont des stars qui peuvent faire la différence, mais le problème c'est que quand les stars font moins la différence, Mbappé pas là ce soir, Neymar qui revient de blessure, un Messi qui est présent mais qui est un peu seul, et Paris a du mal à gagner. Marseille n'a pas ces énormes individualités, mais avec un collectif, on réussit à se qualifier ce soir. Donc Marquinhos, oui, il est lucide, mais au bout d'un moment, quand c'est bien, vous êtes lucide, mais maintenant prenez des décisions et avancez.